Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et surtout l'œuvre de Sainte Jeanne de Chantal. On accuse souvent l'Église d'être misogyne, de ne pas mettre assez en avant les femmes. En réalité, lorsqu'on voit Sainte Jeanne de Chantal, on est frappé par ce qu'on pourrait appeler la mise en valeur d'une femme, une vraie femme, une femme de tête, une femme forte, une femme qui va affronter toutes les situations au point que l'Église l'a déclaré, et c'est absolument unique, elle est patronne non seulement de toutes les vocations, parce qu'elle les a connues presque toutes, patronne des veuves, patronne des femmes mariées, mais elle est aussi patronne des mères à cause de son immense amour de ses enfants, et puis patronne de toutes les personnes oubliées. Alors ça paraît curieux, en tout cas c'est quelque chose d'extraordinaire, et sa vie est extraordinaire. Je vais la raconter, et j'espère que beaucoup s'attacheront à elle, en tout cas au fait de la prier pour l'appeler à l'aide, parce qu'elle sait ce que c'est que vivre sur terre. Mais avant de raconter sa vie, il faut que je remette le contexte historique. En fait, c'est une femme qui naît au XVIe siècle et qui termine sa vie en plein XVIIe siècle. Ça veut dire qu'elle va parcourir la grande période des guerres de religion. Cette période qui, on peut le dire, a déshonoré en Europe occidentale la religion, aussi bien catholique que protestante, puisqu'on était capable de s'entretuer à cause d'une formulation particulière du dogme, et les personnes passaient en second. Il faut bien se rendre compte que ce n'est qu'en 1610, alors qu'elle a pratiquement 40 ans, que l'édit de Nantes, promulgué par Henri IV, qui est un ancien protestant devenu catholique, qui est devenu roi de France, finit par rétablir la paix dans le royaume. Mais il y a eu des dégâts. Alors il ne faut pas croire que l'entièreté du peuple de France se bat. Ce sont souvent des guerres qui touchent principalement les milieux nobles, aussi bien catholiques avec les ducs de Guise que protestants. N'empêche que dans ce contexte, il y a tout pour que la violence, la dureté du cœur se développe, et ce n'est pas ce qui va se passer avec Sainte Jeanne de Chantal. Alors qui est-elle ? Elle naît le 23 janvier 1572 à Dijon, donc c'est au sud de Paris, et dans une famille noble, elle s'appelle Jeanne-Françoise Frémiot, et on peut dire que si elle perd tôt sa mère, elle va trouver dans son père quelqu'un d'extraordinaire. En effet, il sait à quel point, dans les institutions religieuses, le protestantisme peu à peu gagne du terrain, et pour lui, c'est une grande crainte. Alors, il ne la place pas à l'école, mais il décide lui-même de lui faire son éducation catholique, afin qu'elle ne soit pas contaminée. C'est sa grande crainte. Et cet homme-là, il a développé une foi qui est un modèle à la fois de droiture. Ça veut dire qu'il se confronte à la vérité du message du Christ. Il sait reconnaître ses limites, mais tout en gardant, je dirais, la force de marcher vers lui, mais aussi un modèle de ferveur. Ça veut dire qu'il la met dès son petit âge dans une relation personnelle avec le Christ, et ce sera pour toute sa vie une aide précieuse. Alors évidemment, il ne faut pas croire qu'à cette époque-là, en tout cas pour les jeunes filles, l'éducation consiste à faire des maths, du français de très haut niveau, des langues étrangères. On apprend surtout les bonnes manières. On apprend par exemple à savoir manier l'art, jouer du piano, des choses comme ça, se comporter en société. En fait, dans ces familles nobles, c'est une question de savoir-vivre, de tenue, mais aussi de tenue chrétienne profonde. On ne veut pas en faire des êtres mondains, mais des êtres, je dirais, pratiquant une certaine noblesse du cœur. Et cette éducation va trouver un terrain extrêmement propice dans cette jeune fille qui va être décrite comme belle, gaie, simple, clairvoyante, décidée et profondément appliquée à ses devoirs de chrétienne. Donc on peut dire qu'il en a fait une jeune fille tellement désirable pour le mariage qu'il n'a aucun mal, évidemment, à la proposer en mariage quand vient son tour. Et c'est ainsi que tout naturellement, à 20 ans, alors que dans son cœur, elle a pensé un moment à la vie religieuse. Elle pensait que l'absolu, elle le trouverait dans cette forme de vie. Toujours est-il que, elle suit les conseils de son père, et à 20 ans, elle épouse Christophe de Rabutin, qui est le baron de Chantal, qui est un jeune homme très bien, qui appartient à la noblesse d'épée. On peut dire que leur couple va être un couple extrêmement aimant et extrêmement complémentaire.
C'est ainsi qu'elle devient la baronne de Chantal et elle s'installe avec son mari au château de Bourbilly qui est près de Semur. Son mari est loin d'en faire une potiche. Au contraire, dès le moment de son mariage, quand elle arrive dans le domaine, eh bien, il décide de le lui confier, de lui en confier la gestion. C'est-à-dire pas seulement les attraits, les fêtes qu'on organise évidemment, puisque globalement, on peut dire que pour lui, l'année se divise en 2 saisons. L'automne et l'hiver, il est dans son domaine, sur ses terres, et là, il reçoit la noblesse d'alentour. On fait des fêtes, on organise des banquets. Et puis, quand vient le printemps, et souvent c'est la saison des guerres, pour un noble comme lui, eh bien, l'engagement, c'est auprès du roi. Et quelquefois, quand il n'y a pas de guerre, c'est plutôt à la cour. Eh bien, dès cette époque-là, la baronne Jeanne de Chantal va développer, je ne sais pas, un espèce de don pour gérer le domaine. Elle le fait d'abord avec une certaine grâce. C'est ferme, les choses sont précises, mais en même temps c'est très doux. Elle ne violente aucun consentement. Elle obtient ce qu'elle veut pour que les choses soient bien gérées. Et les affaires prospèrent, ça veut dire que le domaine s'enrichit. La fortune de son mari augmente. Son désir de Dieu, il est resté intact dans son cœur. Alors, quand son mari est là, eh bien, elle sait quel est son devoir, elle est son épouse, elle l'aime, et puis, elle a cette vie mondaine, cette vie de salon où elle reçoit. Et puis, quand il est à la cour, alors, elle se laisse aller à ce qui est son attrait intérieur, et elle se donne à une sorte de vie quasi monastique. Mais personne n'en est gêné, puisque son mari n'est pas là. Et alors elle va connaître, on peut dire, tous les moments de joie que peut connaître une jeune fille parce que elle aime son mari, mais elle l'aime passionnément, véritablement, elle est très amoureuse. Elle a choisi vraiment celui qu'il fallait, c'est formidable. Et il va naître de leur union 6 enfants. Évidemment, à cette époque-là, on le sait, il y a une forte mortalité infantile et donc 2 petits vont partir très vite pour le ciel. Et ça va être pour cette maman une cause de très grande douleur. On pense souvent que, parce qu'on perd beaucoup d'enfants, on n'a pas beaucoup de chagrin, on ne s'attache pas beaucoup à eux. C'est évidemment une absurdité. On s'attache à chaque enfant comme l'unique, exactement comme maintenant. Ces 2 premiers petits-enfants, donc en 1592, et en 1594 vont mourir. Donc véritablement pour une mère, on imagine les souffrances, les angoisses en se disant mais est-ce que tous mes enfants vont mourir comme ça? Et finalement, il lui naît un garçon, Cels Bénigne, qui deviendra le successeur, le baron de Chantal, qui naît alors qu'elle a 24 ans. Il faut bien comprendre qu'on est véritablement dans un milieu extrêmement connu et qui sera connu encore au siècle suivant, puisque lui, il sera tout simplement le père de la fameuse marquise de Sévigné. Cette femme qui habitait à Versailles avec le roi Louis XIV et dont le courrier est extraordinaire. On peut dire que quand on lit les lettres de la marquise de Sévigné, on a toutes les histoires du temps, tous les commérages. Elle est légère, elle est spontanée, elle est amusante comme tout. Eh bien, sa grand-mère, c'est Sainte Jeanne de Chantal. Et ensuite, eh bien, elle met au monde 3 petites filles qui vont vivre et qui vont aussi avoir un grand destin dont je parlerai tout à l'heure. Alors je voudrais m'arrêter ici une première fois en disant ceci. Il peut arriver que quelqu'un qui est marié, des épouses, un époux, tout d'un coup, ressente de plus en plus fort le désir de la vocation religieuse. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, je dirais que dans cette première partie de sa vie, Sainte Jeanne de Chantal est le modèle parfait. À savoir, puisqu'elle ne peut pas, le Seigneur ne la veut pas dans la vie religieuse, elle est mariée. Eh bien, elle transforme son cœur en une forme de cellule intérieure et, dès qu'elle le peut, sans que personne le voie, c'est sa vie intérieure, elle vit la vie monastique dans son devoir. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Il faut bien se rendre compte que, finalement, c'est la même vocation. La vocation de mariage a comme but la vie éternelle, en compagnie de son mari et de ses enfants. Et la vie religieuse a comme but la vie éternelle, avec une communauté qui est là pour nous rappeler notre faiblesse, notre fragilité, puisque les frères et les sœurs jouent le même rôle que la famille. Ils nous manifestent nos propres limites. Évidemment, le Seigneur avait sur une telle âme d'autres projets. Et donc, en 1601, alors qu'elle n'a pas atteint 30 ans et qu'elle est enceinte de sa dernière petite fille, Charlotte,
qui d'ailleurs ne vivra pas longtemps, qui mourra à 9 ans. Eh bien, il se passe que le malheur fond sur sa maison, véritablement. Son mari est là, au château. Il est venu pour se retirer pour l'hiver et il part à la chasse avec des amis et aussi son cousin. Et le soir, on le ramène blessé à mort. Il y a eu un accident de chasse. Le fusil de son cousin s'est déchargé et il l'a brisé. Et manifestement, sa vie ne va pas durer. C'est évidemment pour elle un traumatisme terrible. Il faut bien se rendre compte, hein. Tout allait si bien, il s'aimait tellement. Il va mourir. Elle va le porter au tombeau, habillée en veuve. Elle a la charge de 3 enfants. Elle est enceinte du 4e. Et elle va passer à ce moment-là par ce qu'elle pourrait appeler la plus terrible des crises. Une crise que, en théologie mystique, on appelle, avec sainte Thérèse d'Avila, la nuit de l'esprit. Alors, elle ne la fait pas parce que, dans une vie contemplative pure, Dieu se serait caché à elle, comme l'a fait, par exemple, plus tard, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Non. Elle l'a fait parce que son trésor, là où était son cœur, c'était son époux, elle l'aimait plus que tout. Et bien sûr, les prêtres sont là, qui l'entourent, qui lui disent « Mais il est avec vous, il ne vous abandonnera jamais, il est de l'autre côté de la limite, priez-le au lieu de vous révolter. » Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle entre dans une vraie révolte contre Dieu. Elle lui en veut, et c'est plus fort qu'elle. Et les prêtres ont beau lui dire « Mais abandonnez-vous, acceptez sa volonté. C'est un accident, pardonnez à votre cousin. » Il n'en est pas question. Elle en veut à Dieu. Elle est en colère contre Dieu. Elle est en colère aussi contre l'imprudence de ce cousin qui, d'ailleurs, penaud s'en va. Et elle ne réussira à se réconcilier avec lui que des années plus tard. Il est difficile de décrire ce que c'est qu'une nuit de l'esprit. La nuit de l'esprit se distingue de la nuit des sens. La nuit des sens, c'est quelque chose qu'on vit quand on est jeune, quand, après un mariage, au bout d'1 ou 2 ans, la sensation d'aimer s'en va un petit peu et on entre dans le quotidien. Non, la nuit de l'esprit, c'est carrément dans l'intelligence, quand on ne comprend plus la volonté de Dieu. Et on peut dire qu'on connaît le désespoir. La marque de la nuit de l'esprit, c'est très souvent cette idée d'en finir maintenant, de mourir. Et elle passe par ces idées-là. Et je dirais que, plus tard, elle sera reconnaissante à Dieu de l'avoir fait passer par là si jeune. Parce qu'elle va y apprendre tout ce qui va être la suite, je dirais, de sa vie spirituelle. En attendant, elle est toute seule. Et comme on la voit ainsi, et qu'elle a heureusement ses enfants qui lui donnent l'envie de vivre, qui l'empêchent de passer à un geste fatal, eh bien, à un moment donné, un prêtre lui dit « Il faudrait trouver un conseiller spirituel qui vous aille, quelqu'un qui pourrait vous diriger, vous élever, etc. » Le père de son mari, évidemment, qui la voit dans un tel état, eh bien, lui conseille de venir auprès d'elle, auprès de lui. Il pourra l'aider de ses moyens. Et elle y va, un peu naïvement. Elle aura au moins un soutien auprès de lui. Elle se rend compte qu'en fait, c'est un vieil homme bougon, enfermé dans son château, qui vit en concubinage avec sa servante, et qui a plein de caprices. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est une vie où elle n'a aucune tranquillité. Elle doit s'adapter au rythme de ce vieil homme. Et en plus, ses mœurs sont tellement dissolues. Et elle est là, et elle se bat avec Dieu, et elle aime tellement son mari qu'elle décide, et on ne peut pas dire que c'est par vocation, quoique la vocation peut-être est toujours là, mais elle décide que jamais elle ne se remariera. Ça aussi, c'est une question à se poser. Quand il arrive ainsi, un veuvage douloureux, quelque chose qui arrive en plein cœur de l'amour, est-ce qu'on a raison de faire un vœu de ne pas se remarier? Je dois raconter une anecdote qui est arrivée dans ma famille, puisque ma propre grand-mère, mariée en juin 1914, a perdu son mari le 18 juin 1915, sur le front d'Alsace, d'une balle dans la tête. Elle a donc vécu quelques mois ce qu'il y a de plus beau, de plus romantique de l'amour. Elle ne s'en est pas remise et elle avait toujours dit « je ne me remarierai pas ». Elle avait fait le même vœu que Sainte Jeanne de Chantal. Et elle m'a toujours raconté que, vers 1916, son mari lui est apparu et lui a dit « je te demande de te remarier. Je te protégerai toujours. Je viendrai te chercher. » Si bien que, 1 an plus tard, en 1917, alors que la guerre n'était pas finie, et parce qu'elle était fort jolie, elle a épousé l'autre prétendant, celui qu'elle avait évincé pour ce mari. Ça veut dire quoi? Eh bien que souvent au ciel, nos chers défunts et notre mari, notre femme en tout cas, quand ils voient le malheur, ils peuvent ne pas être d'accord qu'on fasse un tel vœu. Et je pense que ce vœu qu'elle fait ici n'est peut-être pas sain, c'est un vœu de douleur. Mais comment pourrait-elle faire autrement? Évidemment, ce vœu n'a aucune valeur.
Et s'il s'était présenté à Jeanne de Chantal un jeune homme qui lui convienne, qui ait pu consoler son cœur, eh bien, elle n'aurait pas été engagée. Et elle est là, toujours agitée dans sa vie, quand une nuit, elle fait un songe. Et c'est un songe bouleversant, c'est pas comme d'habitude, c'est quelque chose où elle se réveille, surprise, en se demandant ce que ça pouvait bien signifier. Elle se voit et elle voit qu'elle rencontre un berger avec un visage extrêmement doux, plein de compassion, qui, je dirais, a une crosse de berger et qui paie des brebis. Et elle se réveille ainsi en sursaut avec l'impression que c'est l'homme qu'il lui faut, le père spirituel qu'il lui faut. Il faut qu'elle le trouve. Qui ça peut être ? Alors elle va chercher, et au hasard, elle va rencontrer un prêtre elle va lui demander de bien vouloir s'occuper de son âme. Ça va être une catastrophe. Il ne correspond pas du tout, il raconte n'importe quoi. Il est de tendance janséniste, ça veut dire que il lui reproche sa colère contre Dieu, au lieu de faire comme Dieu fait par rapport à Job, de lui dire « Mais ta colère est juste, il faut que Dieu s'explique », et de lui donner l'explication comme il le peut. Donc ça la ravage encore plus, ça n'arrange pas les choses, quand soudain, sans doute avec l'aide de l'ange gardien, va se présenter le bon berger, celui que Dieu lui réserve. Rien ne vient, et entre-temps, bien, elle a retrouvé un peu de raison, et elle dit à Dieu, oui, je me consacrerai à toi, et j'établirai mes enfants. Je n'irai pas dans la vie religieuse avant qu'ils aient eu une situation. C'est à ce moment-là que son père apprend tout ce qu'elle vit avec la domination dans cette maison, avec son beau-père, de cette servante qui est la maîtresse de la maison puisqu'elle est aussi dans le lit de son beau-père. Et il l'appelle à Dijon, il lui dit « Viens, viens avec tes enfants. Il y a là un excellent prédicateur, quelqu'un qui est connu. Il s'appelle l'évêque de Genève, c'est François de Sales. Viens entendre sa prédication, ça te changera les idées. » Nous sommes alors en 1604, elle a 32 ans. Et quand elle assiste à la première prédication de cet homme, elle le reconnaît, c'est le berger de son rêve, c'est évident. Et puis la façon dont il prêche, c'est unique. Il n'y a pas de grands élans, de grands gestes. C'est plein de douceur, plein d'attention à ses fidèles qu'il regarde. Il n'est pas plongé dans la méditation intérieure. Il produit une méditation intérieure qu'il dirige vers ceux qu'il regarde. On se sent donc concerné par ce qu'il dit. Elle est là, elle est dans le public, c'est une retraite de carême. Elle est habillée de ses vêtements magnifiques de baronne, de la haute noblesse. Et saint François de Sales remarque bien, lui qui est sensible à la beauté, qui s'en confessera d'ailleurs plus tard en disant « J'ai tellement préféré confesser les jolies femmes, riches et belles, que les vieilles femmes pauvres et laides. » Il se le reprochera, mais n'empêche qu'il remarque cette belle jeune veuve qui est là et... Quant à elle, elle boit ses paroles, véritablement. Elle racontera plus tard cette première rencontre. Elle disait « Je le regardais comme s'il était un ange du Seigneur. » Alors attention, aucune séduction, rien ne se passe comme cela. Non, quand ils vont se rencontrer parce qu'elle va vouloir lui parler, c'est tout de suite une sorte d'harmonie spirituelle qui va se faire, et lui va tout à fait la sentir. Et elle s'ouvre à lui immédiatement, évidemment, de ses luttes intérieures, de sa révolte. Il le constate, elle est toute franche, elle est toute en ardeur. Elle pleure son mari, elle n'arrive pas à se sortir de son chagrin, elle lui ouvre tout, et puis elle est intelligente. Alors, lui, eh bien, il commence par lui expliquer que ce qu'elle vit là, ce n'est pas un péché. Le fait qu'elle ait insulté Dieu, qu'elle se soit révoltée contre Dieu, c'est la même attitude qu'a eu Job quand il a perdu toute sa famille. Et Dieu s'est fait l'avocat de Job, Dieu lui-même. Il faut dire que saint François de Sales, qui a 5 ans de plus que lui, eh bien, il a été connu dans son diocèse. Il n'a pas hésité à partir prêcher, comme ça, pratiquement pieds nus, auprès des protestants de Genève, parce qu'il est évêque de Genève. Évidemment, on l'a chassé, mais il a eu un impact formidable, et on s'est aperçu qu'il avait un extraordinairement grand sens des âmes. Donc il est devenu une sorte de directeur spirituel très recherché. C'est quelque chose de rare à cette époque, d'autant plus que très souvent, il y a des exagérations qui sont à la mode. En effet, on est dans une période où on insiste énormément sur le péché, sur notre indignité. On y insiste tellement que, quelquefois, on n'est jamais digne d'aller communier.
recevoir l'Eucharistie, ça serait presque un acte d'orgueil. Et donc, on vit dans le regard perpétuel sur sa propre misère. Évidemment, une telle attitude est en fait un déséquilibre spirituel, que certains ont essayé de pallier en disant « Mais non, il suffit de se remettre à Dieu passivement dans la confiance ». Un peu comme d'ailleurs le disait Martin Luther, la confiance en Dieu est ses sources de la vie. La première tentation qui consiste à ne regarder que son péché et à envisager uniquement l'enfer, c'est ce qu'on appelle le jansénisme. Et la deuxième attitude, c'est une solution qui va être aussi condamnée par l'Église, qui s'appelle le quiétisme. Eh bien lui, il ne tombe pas du tout dans ce travers, parce qu'il faut bien savoir, une erreur comme ça dans la direction spirituelle, c'est juste une exagération sur une vérité. Il faut regarder son péché, et le mercredi des cendres, l'Église rappelle, tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière, en nous traçant sur le front une croix en cendres faite avec les rameaux du dimanche des rameaux précédents. En réalité, il faut équilibrer cela par l'autre vertu, et tout est une question d'équilibre dans la vie chrétienne, un peu comme s'il y avait deux témoins, dont l'un est peut-être comme de l'eau qui nourrit, mais l'autre c'est comme le feu. Et l'eau ne doit pas se mélanger au feu, ce n'est pas possible, mais tous les deux doivent coopérer et il jaillit la vie. Eh bien, l'autre attitude qu'il va lui apprendre, c'est la joie du salut. Effectivement, la certitude que son mari veille sur elle, qu'il est là, présent, que jamais il ne l'abandonnera, qu'elle doit véritablement se centrer sur cette idée-là. Et puis le Christ, il l'aime tel qu'il est. Et ses révoltes, il les comprend parfaitement. Lui-même, à la croix, il a connu une telle nuit de l'esprit. Il accepte de devenir son guide spirituel et il va en résulter une correspondance extraordinaire entre eux, une correspondance où elle dit tout. Et on voit justement, tout. Pourquoi elle est la patronne, la protectrice, eh bien, des femmes abandonnées, mais aussi des veuves, mais aussi de ceux qui ont une vocation et qui n'arrivent pas à la réaliser, mais aussi des mères de famille, parce qu'elle parle de tout ça. Et il suffit de lire les lettres, on a les conseils en retour de saint François de Sales, et c'est extraordinairement simple, avec les pieds sur terre et le cœur au ciel. C'est aussi un autre équilibre. Ne jamais perdre les pieds sur terre. Le devoir est dans les petites choses. Mais toujours avoir le cœur dans la science que bientôt la vie éternelle arrive et que la terre n'est qu'un passage tellement court. Les deux ensemble, évidemment, font un saint. Il la remet toujours dans son devoir d'état. Il lui dit, votre vocation, elle va renaître avec la joie. Ça sera votre prière intérieure pour le moment. Elle est réelle, votre vocation. Jamais je ne la nierai. Elle est là, véritablement, et sans doute que le rappel à Dieu de votre mari en est le signe. Vous la réaliserez. Mais en attendant, votre premier devoir, ce sont effectivement vos enfants. C'est aussi le domaine que vous leur communiquerez. Et tant qu'ils ne seront pas émancipés, capables de se diriger seuls, ce sera la volonté de Dieu. Et donc il l'apaise, il la met dans un repère très simple, qui est évident, évidemment. Il aurait pu lui faire quitter tout de suite ses enfants et donc ses devoirs. Il ne l'aurait pas mis dans la paix. L'une des grandes luttes qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, c'est sa violente colère et haine contre le meurtrier accidentel de son mari. Alors là c'est le sommet des conseils que donne saint François de Sales. Pardonner à ses ennemis. Surtout qu'il ne l'a véritablement pas fait exprès. Est-ce que c'est un ennemi ou un ennemi accidentel ? Elle doit donc être capable avec son intelligence de comprendre d'abord ce qui s'est passé et de bien distinguer un accident d'un crime volontaire. Et deuxièmement, lui qui est plein de repentir, cet homme-là, il s'en veut, il n'ose plus paraître, elle doit lui donner sans aucune restriction le pardon, véritablement, et alors elle sera libérée. Et c'est ainsi qu'il la remet dans la vie. Elle n'est plus sans arrêt dans le veuvage et le souvenir de son mari. Cet extraordinaire guide spirituel, eh bien, sa qualité essentielle, c'est que justement, il aurait pu facilement la faire tomber dans l'illuminisme ou une sorte de mysticisme désincarné. C'est tellement facile, surtout quand on est dans le chagrin. On peut devenir facilement une sorte de gourou de secte. Lui, il ne décourage pas ce désir spirituel, mais il le remet, il insiste énormément sur ce qui va le remettre les pieds sur terre, puisque c'est de cela dont elle a besoin. Évidemment, si elle avait été complètement les pieds sur terre et peu portée aux choses spirituelles, il aurait fait une direction inverse. Donc c'est un excellent psychologue. Quand on regarde rétrospectivement l'échange des lettres qu'ils ont eues,
entre saint François de Sales, qui deviendra plus tard docteur de l'Église, et sainte Jeanne de Chantal, qui n'est pas docteur de l'Église, mais dont le courrier est spontané, vivant, affectueux, affectif, enfin celui d'une femme qui livre tout son cœur. On peut dire que cette rencontre, c'est la rencontre du siècle. Vraiment. Ça veut dire qu'on a là un événement de la vie spirituelle. Toutes les situations que peut vivre une femme ou un mari dans la douleur, une mère de famille par exemple, eh bien il suffit qu'elle prenne les lettres de sainte Jeanne de Chantal, elle aura ici ou là les réponses, d'autant plus qu'on les trouve parfaitement publiées entièrement sur internet. Elle aura plusieurs rencontres avec saint François de Sales, et évidemment, la question fondamentale qu'elle se pose et qu'elle pose aussi avec son frère qui pour le moment gère le domaine en attendant que son fils aîné puisse reprendre les choses une fois qu'il sera majeur. C'est la question de sa vocation. Est-ce qu'elle doit se contenter d'une vocation intérieure ou est-ce qu'elle doit véritablement devenir religieuse? Et là, saint François de Sales va faire véritablement, ce qu'on pourrait appeler un acte charismatique de discernement. Il va lui confirmer, d'ailleurs en présence de son frère, il va lui dire véritablement que pour lui, Jeanne de Chantal a la vocation religieuse, qu'elle l'a toujours eue et qu'elle la réalisera, qu'en attendant, et pour plusieurs années, elle doit vivre en Bourgogne, elle doit s'occuper de ses enfants. Les choses vont être hâtées par le Seigneur de manière providentielle mais aussi très cruelle. En 1610, sa petite fille qui a 9 ans, Charlotte, la plus petite des 4, meurt. C'est évidemment une douleur très grande. Elle a une excellente marraine qui s'appelle la future vénérable Jeanne-Charlotte de Bréchard qui est là et qui console sa mère et qui véritablement lui apprend à affronter cette douleur. Son fils aîné, lui, il a à peine 15 ans, mais on peut dire que c'est déjà un petit homme. Un tel événement décide saint François de Sales, son directeur, à l'inviter à rentrer maintenant, à faire le pas, à rentrer dans la vie religieuse. Évidemment, il ne s'agit pas d'abandonner les 2 petites qui sont encore bien jeunes. D'autre part, auprès du baron, son fils, eh bien, il y aura un protecteur, quelqu'un qui le guidera, alors qu'il n'est pas encore véritablement tout à fait capable de gérer le domaine. Toujours est-il que le 29 mars 1610, eh bien, elle se rend avec ses 2 filles, et puis la marraine de la petite Charlotte, elle se rend auprès de son père, le président Frémiot, et avec beaucoup d'émotion, elle reçoit de lui sa bénédiction, et elle va lui dire ceci: « Il ne m'appartient pas, ô mon Dieu, de trouver à redire ce que votre providence a conclu en son décret éternel. J'y acquiesce de tout mon cœur et je consacre de mes propres mains sur l'autel de votre volonté cette petite fille qui m'est aussi chère qu'Isaac était à votre serviteur Abraham. » C'est une prière très belle d'un père qui ainsi, bien pense-t-il, ne reverra peut-être plus sur terre sa fille. On imagine l'émotion, et ensuite il l'embrasse, il lui dit « Allez donc, allez vite ma fille, où Dieu vous appelle, et arrêtons tous les 2 le cours de nos larmes, pour faire plus d'hommage à la divine volonté, et encore afin que le monde ne pense point que notre constance soit ébranlée. » C'est tout le langage extraordinaire de ce grand siècle de la littérature française, qui est aussi pratiqué oralement. Donc elle prend avec elle ses 2 filles, Marie-Aimée et Françoise, et elle se rend à Annecy. Le voyage va durer 5 jours, et elle arrive enfin auprès de saint François de Sales, qui s'est ouvert à elle de son grand projet, de ce qu'il porte dans le cœur depuis longtemps. Il lui a parlé depuis un certain temps de la grande misère qui règne en France, bien que les guerres de religion soient maintenant terminées. Il y a des orphelins partout, une très grande pauvreté, peut-être même de la famine. Et donc il voudrait créer une compagnie avec des jeunes filles qui puissent se consacrer entièrement à ces misères et aider le pauvre peuple de Dieu. Évidemment, il lui faut quelqu'un sur qui il puisse s'appuyer, quelqu'un qui à la fois soit formé spirituellement, ce qu'il a déjà fait avec Jeanne de Chantal, mais aussi quelqu'un qui soit une bonne directrice pour entraîner des vocations et qui sache le faire avec fermeté et douceur. Et il a constaté dans la gestion de son domaine à quel point elle avait ce talent-là. Elle le rejoint donc et elle commence d'ailleurs en se dévouant tout simplement. Elle est au début à peu près seule avec quelques jeunes filles qui l'ont rejointe, des dirigées de saint François de Sales.
En effet, en ces temps de contre-réforme catholique, il y a un grand désir de renouvellement de la vie spirituelle chez beaucoup de jeunes femmes et des femmes de la noblesse, mais aussi des femmes d'humble extraction. Alors, elle est là et elle s'initie avec saint François de Sales à l'oraison. Il lui faut connaître la vie spirituelle, mais aussi le service matériel des pauvres. C'est un petit peu les deux mains par où s'exerce la charité. Il va être, saint François de Sales, un excellent maître. On pourrait dire que elle qui vient de tout quitter, elle pourrait se donner avec exagération, par exemple à des ascèses extrêmement violentes, des durées d'oraison extrêmement longues. Il la modère en tout. Tout est pour lui une question de juste milieu. Si elle est heureuse dans la vie religieuse, sans trop tendre son âme, alors, véritablement, elle rendra les autres heureuses, non seulement ses propres sœurs, mais aussi les pauvres dont elle s'occupera. C'est la direction spirituelle douce, équilibrée et réaliste de saint François de Sales qu'elle reçoit. Mais évidemment, ça paraît abstrait, évidemment comme cela. En fait, quand il y a des décisions à prendre, il lui apprend à se servir de son intelligence. Mais une intelligence qui doit être formée, certes, mais qui a comme mesure une chose très précise. Et il le dit. Il faut que nous n'ayons point d'autre loi ni contrainte que celle de l'amour. Et l'amour, ce n'est pas un sentiment, il le lui explique. L'amour, ce sont des actes objectifs. En ce qui concerne Dieu, c'est de faire sa volonté. Et en ce qui concerne le prochain, eh bien, c'est de donner ce dont il a besoin. Évidemment, on pourrait dire que tout se fait paisiblement dans son âme, que maintenant elle est décidée, que tout est réglé. Pas du tout. Les choses ne sont pas réglées. Souvent, quand elle est seule comme ça, après une journée au service, eh bien, le souvenir de son mari décédé lui remonte. Et son père est là qui insiste et qui lui dit « C'est le signe que tu n'as pas la vocation, ma fille. Il te faut te remarier. Tu seras heureuse à travers un mari qui te rendra heureuse. » Elle s'ouvre à saint François de Sales de ces questions et il lui dit simplement, avec son air plein de douceur, « Soyez plein de patience, ma fille. Vous verrez, la réponse et la paix arriveront en même temps. » Évidemment, il est heureux de ce qu'il voit, de son comportement. Et donc, évidemment, il lui dit, « La direction de cet ordre que je veux créer, qui devrait être un ordre, si je le peux, parce que ça ne se fait pas à notre époque, un ordre non cloîtré, un ordre où les filles puissent sortir véritablement, où les sœurs puissent se donner au service des pauvres. » Et il lui dit, « Est-ce que vous accepteriez de me suivre dans ce projet ?» Et sa réponse est immédiatement, « Oui, bien sûr, et je vous suivrai partout. » Saint François de Sales, il a l'idée que cet ordre devra porter le nom de la visitation, parce que Marie, lorsqu'elle a appris que sa cousine Élisabeth était enceinte, qu'elle avait besoin d'aide, eh bien, elle partit aussitôt pour la visiter. Et c'est ce modèle-là qu'il veut donner à ses sœurs. Son fils aîné, quand il apprend ça, il est véritablement désolé. Lui, il voudrait bien que sa mère revienne. Il ne voudrait pas la perdre. Mais sa décision est prise. Et donc, elle s'installe sous la direction de saint François de Sales avec deux jeunes filles qui la suivent. Et c'est l'embryon de la visitation. En même temps que sa décision est prise, la paix intérieure revient dans son âme. C'est comme si l'abandon à Dieu avait fait son effet. Et sa révolte par la perte de son mari bien-aimé finit par se pacifier. Elle fait d'ailleurs à cette époque-là un acte d'abandon que je voudrais lire ici parce que il montre à quel point on ne peut pas la soupçonner ni de jansénisme ni de quiétisme. Ô bonté souveraine, de la souveraine providence de mon Dieu, je me délaisse pour jamais entre vos bras. Soit que vous me soyez douce ou rigoureuse, menez-moi désormais par où il vous plaira. Je ne regarderai pas les chemins par où vous me faites passer, mais vous, ô mon Dieu, vous me conduirez. Mon cœur ne trouve pas de repos, hors des bras et du sein de cette céleste providence, ma vraie mère, ma force et mon rempart. C'est pourquoi je me résous, moyennant votre aide divine, ô mon Sauveur, de suivre vos désirs et ordonnances, sans jamais regarder ou éplucher les causes. Pourquoi vous faites ceci plutôt que cela, mais les yeux clos,
je vous suivrai selon vos volontés divines, sans chercher mon propre goût. C'est à moi que je détermine de laisser tout faire à Dieu, en me mêlant que de me tenir en repos entre ses bras, sans désirer chose quelconque, que selon qu'il m'incitera à désirer, à vouloir et à souhaiter. Je vous offre ce désir, ô mon Dieu, vous suppliant de le bénir, entreprenant le tout appuyé sur votre bonté, votre libéralité, votre miséricorde et la totale confiance que j'ai en vous, et la défiance que j'ai de moi et de mon infinie misère et infirmité. On le voit, il y a le regard sur son péché, mais il n'intervient pas en premier. Il y a l'abandon à Dieu, une sorte de quiétisme, c'est vrai, mais ce n'est pas tout ça. Elle fera les œuvres qu'il lui demande. Elle sera non pas une simple enfant abandonnée, mais l'épouse de Dieu. Il pourra compter sur elle, tout en étant totalement abandonné à ses volontés. L'équilibre est donc parfait. On retrouve la patte de saint François de Sales là-dessous. Alors évidemment, elle se retrouve maintenant mère de Chantal. Elle est religieuse, elle est supérieure de filles, et donc elle doit leur donner des instructions. Elle doit leur faire leur noviciat. Les débuts vont pas être faciles, elle apprend le métier, mais elle le fait bien. Saint François de Sales ne peut que se féliciter de la façon dont elle conduit ses filles, et du coup, elles sont de plus en plus nombreuses. Une telle mère, on a envie de la prendre comme maîtresse spirituelle, véritablement. Sur le conseil de son père spirituel, on peut dire qu'elle communique l'esprit salésien, ça veut dire l'esprit de Saint François de Sales, qui est d'abord de renoncer à soi-même, donc à la base une sorte d'humilité fondamentale, et ensuite de mettre de la sainteté dans toutes les petites tâches communes de la vie. Ça veut dire c'est pas les grandes œuvres qu'il faut chercher, mais le quotidien, ce qu'il lui a d'ailleurs toujours appris lorsqu'elle était à s'occuper de ses enfants encore petits. Et puis offrir à Dieu toutes choses, même les plus petites, et s'offrir soi-même en toute humilité. Donc cet équilibre entre l'amour oblatif jusqu'à la croix, et les contradictions, et cette humilité. La plus grande difficulté va être malheureusement la suivante. Je l'ai dit, saint François de Sales, son intuition, il l'a. Elles ne doivent pas être cloîtrées puisqu'elles doivent aller s'occuper des pauvres. Malheureusement, l'archevêque de Lyon, dont il dépend, va refuser. Et donc il va lui imposer pour ses filles une clôture, comme ça se fait à l'époque. Ce sera vraiment quelque chose qui sera douloureux pour saint François de Sales, mais qui servira d'expérience à saint Vincent de Paul, qui, un tout petit peu plus tard, en s'appuyant sur ce qu'il a fait, mais lui ayant beaucoup plus d'autorité, puisqu'il est proche de la famille royale, il fondera les petites sœurs de la charité, et il ne leur imposera pas du tout de clôture. Il inventera donc une nouvelle forme de vie religieuse, que saint François de Sales n'avait pas eu la force d'imposer à son supérieur hiérarchique. Et Jeanne de Chantal fortifie sa vie spirituelle. Elle est maintenant certaine de l'équilibre qu'il faut. Elle va essayer d'ailleurs de le communiquer à une dame qui est supérieure d'un monastère appelé Port-Royal des Champs, qui s'appelle Angélique Arnaud, et qui à un moment donné voudra se mettre sous sa direction spirituelle, mais qui finalement renoncera. Il y a une mésentente totale. En effet, Angélique Arnaud, il n'y a rien à faire. Elle est d'abord janséniste, ça veut dire qu'elle insiste beaucoup plus sur l'enfer, le péché. Elle est extrêmement dure avec elle-même et aussi avec les autres. Et donc la douceur, la patience de Jeanne de Chantal lui paraissent de la faiblesse, un manque de zèle pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un échec? Je dirais qu'il y a des psychologies qui manifestement, parce que peut-être elles ont manqué justement dans leur jeunesse d'autorité, en ont tellement besoin devenues adultes, ou à l'inverse, parce qu'elles imitent les choses extraordinaires qu'elles ont eues dans leur jeunesse, elles suivent cette dureté, ces règles très précises et très rassurantes. On peut dire que Angélique Arnaud n'a pas réussi à trouver, avec Jeanne de Chantal, l'équilibre qui l'aurait complètement pacifié intérieurement. Et saint François de Sales, il voit avec une très grande joie comment la Providence lui a donné la bonne personne au bon moment, c'est extraordinaire. Les fondations se multiplient partout, tellement il y a d'entrées.
Et elle se charge de la vie spirituelle. Et donc on a d'énormes œuvres, des lettres de direction, des conférences qu'elle fait à ses filles en fonction des thèmes qui se présentent dans le monastère et donc sur toutes sortes de choses. C'est pas un traité organisé comme Sainte Thérèse d'Avila. C'est plutôt des conseils adaptés à telle ou telle circonstance. Donc c'est très intéressant. Saint François de Sales, pendant ce temps, devant les tels progrès spirituels et mystiques de sa protégée, étant donné qu'il est de plus en plus malade, il se retire de plus en plus. Il la laisse faire. Et c'est quelque chose de formidable parce que il ne va pas rester longtemps sur terre. Et elle, pendant ce temps, elle continue de lui écrire, de lui demander des conseils. Elle va être frappée à ce moment-là par une nouvelle douleur terrible. Ça veut dire que une de ses filles qui s'était mariée, qui était enceinte, va malheureusement mourir en couche. Le petit enfant lui-même ne va pas survivre et le pire, c'est que son mari, qui est militaire, va être tué dans une guerre au combat. Ça va être pour elle de nouveau une crise spirituelle par rapport à Dieu, un vrai regard de douleur par rapport à la mort terrible dans une grande souffrance de cette fille si bien aimée. Et elle, qui est toute en énergie, qui a une force de caractère extraordinaire, en fait, à l'intérieur n'est que sensibilité. On pourrait dire que, à force d'être centrée sur la vie éternelle et le petit voile très fin qui nous sépare de l'autre monde, elle ne va pas éprouver de chagrin pour la perte de sa fille. Ça ne va pas du tout être comme ça. On peut dire qu'à l'exemple de Jésus qui pleura lorsque Lazare mourut et ensuite le ressuscita, elle va entrer dans une véritable crise spirituelle de nouveau par rapport à la mort de sa fille. En même temps, parce qu'elle a des devoirs d'abord auprès de ses filles, elle reprend sa mission à bras-le-corps. Elle ne déçoit pas Saint François de Sales, elle s'occupe de les former. Et puis, elle écrit à son fils, Celse Bénigne, parce que il fait n'importe quoi de sa vie, il a des frasques, il n'est pas fidèle, il n'est pas régulier. Ça l'inquiète énormément. Et ensuite, elle arrive à marier extraordinairement sa petite dernière, Françoise. Lorsque Saint François de Sales meurt en 1622, elle a donc 50 ans, elle s'occupe maintenant de 13 monastères. Ça veut dire que c'est extraordinaire. C'est une œuvre qui est comparable, par exemple, à celle des fondations de Sainte Thérèse d'Avila. C'est véritablement comme ça. Elle est tellement reconnaissante à Saint François de Sales qu'il l'a sauvée de toutes les manières possibles qu'elle écrit sa vie. Et on l'a dans ses écrits. Et elle travaille à ce que le procès en béatification soit lancé, parce que pour elle, ça ne fait pas un seul doute, c'est un saint. Il lui reste à cette période-là moins de 20 ans à vivre. Pendant ces 20 ans, elle aura fondé pas moins de 87 monastères de la Visitation, dont celui de Paray-le-Monial, où on le sait, le Seigneur bénira son œuvre en apparaissant, sous forme de son Sacré-Cœur, dont l'image est derrière moi, à une de ses religieuses, qui deviendra Sainte Marguerite-Marie Alacoque. C'est aussi à cette période-là qu'elle va se rendre compte à quel point ça a été formidable que le Seigneur finalement l'ait fait passer par de telles douleurs. En effet, ayant connu le désespoir et même des pensées de mort alors qu'elle avait 30 ans, on peut dire que maintenant, où elle est couverte de gloire, où elle rencontre les grands de ce monde, où elle est vénérée comme une sainte alors qu'elle n'est pas encore morte, elle n'a aucune espèce de propension à s'enorgueillir, loin de là. Elle échange avec les plus hautes autorités religieuses de son temps, comme Saint Vincent de Paul, etc. Mais aussi le futur Saint Pierre Fourier, qui sera canonisé, qui est un grand apôtre à cette époque-là. Elle rencontre le duc Charles IV, etc. C'est une vie, quelque part, qui est encore plus mondaine que celle qu'elle avait quand elle était mariée. Mais c'est une vie totalement donnée dans la vie religieuse. Son âme est pacifiée en Dieu, ce qui n'empêche pas les sécheresses de venir. Pourquoi est-ce que les sécheresses viennent? On pourrait dire, mais elle les a connues suffisamment avec la mort de son mari. En réalité, il faut le savoir. L'Apocalypse, pour décrire l'état de notre âme, la représente comme habitée par une bête à 7 têtes. Et une de ces têtes qui est blessée à mort lorsqu'on souffre, c'est notre orgueil, elle repousse dès qu'on va mieux. Et donc, on peut dire que le Seigneur, avec Saint François de Sales, qui est du haut du ciel, veille sur son âme pour mettre, quand il le faut, l'épreuve qu'il faut, pour lui rappeler ce qu'il faut, à savoir qu'elle est une toute petite créature et qu'elle ne ferait rien sans l'aide de Dieu. Évidemment,
devant le foisonnement de ces monastères qui se fondent un peu partout, en Suisse, en Pologne et jusqu'au Québec, qui à l'époque est encore une terre sauvage, eh bien, elle s'inquiète parfois et elle le dit. Est-ce qu'il est bon que nous nous multiplions ainsi? Je ne sais pas, je ne cesse de le dire, mais on ne me croit pas. Que cette multitude de maisons qu'on n'a pas le moyen de soutenir, tant au spirituel qu'au temporel, me font une grande peine. Et elle s'inquiète pour ses filles, parce qu'elle ne peut pas donner à toutes, tellement elles sont nombreuses, la formation spirituelle essentielle qu'elle a reçue elle-même, et qu'elle voudrait leur communiquer. Ce serait la base du reste de leur vie spirituelle, de leur vie religieuse. De plus, à cause de la décision de l'évêque de Lyon, eh bien, finalement, on peut dire que les œuvres de charité, elles diminuent. Et les œuvres de contemplation pure augmentent. Ça veut dire que la Visitation devient de plus en plus une sorte de monastère vivant de la spiritualité équilibrée de saint François de Sales, et non pas ce que font les sœurs de la charité avec saint Vincent de Paul, des petites sœurs au service des pauvres. C'est la volonté de Dieu, et finalement elle s'y résout en pensant que Dieu a fait deux familles qui sont complémentaires. Comment pourrait-on décrire la spiritualité de la Visitation ? Eh bien, de cette façon-là, la chose peut-être la plus essentielle à regarder, c'est le rapport à l'obéissance, parce qu'on le sait, les vœux de pauvreté, de chasteté donc sont classiques, mais le vœu d'obéissance, c'est vraiment celui qui est le plus dur à vivre. Eh bien, ce vœu d'obéissance, il n'est pas, je dirais, centré sur lui-même. Il est expliqué avec intelligence. Ça veut dire que saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal expliquent bien que l'obéissance, la première que l'on doit, c'est à Dieu. Et donc, on ne saurait accepter soit une erreur, une hérésie, soit un péché, même quand c'est demandé au nom de l'obéissance. Donc, une personne qui obéit est une personne intelligente, une personne qui d'abord dans son cœur est soumise à son Seigneur. Et ensuite, la deuxième forme d'obéissance qu'on doit avoir, c'est à son père spirituel, évidemment, qu'on doit choisir avec une très grande souplesse. Il faut celui qui correspond. Le père spirituel, quant à lui, eh bien justement, il devra développer cette forme de liberté intérieure qui fait que, après, on peut appliquer le conseil évangélique, le vœu d'obéissance qui consiste à être où sa prieure veut, au moment où elle le veut, pour faire une tâche qu'elle veut, parce qu'on renonce à sa volonté propre. Dans ce cas-là, c'est une obéissance source de mort à soi-même, mais pas source de révolte ou d'infantilisation, dans laquelle elle pourrait facilement basculer. On peut dire d'ailleurs qu'au cours de l'histoire, il y a sans arrêt des renouveaux comme ça profonds de la notion d'obéissance, suivis d'une profonde décadence, parce que c'est tellement le vœu le plus attaqué par le démon, puisque c'est celui qui lui déplaît le plus. De la même chose, il faudrait regarder le vœu de pauvreté. C'est vrai que saint François de Sales pourrait insister sur le dépouillement total de richesses matérielles, mais ça c'est quelque chose qui est classique dans tous les ordres. Là où il va insister particulièrement, c'est ce qu'il représente dans l'âme. La pauvreté doit être développée intérieurement et la pauvreté extérieure n'en est que le signe, une sorte de sacramental de cela. Il faut évidemment se dépouiller de tout péché, ça veut dire de toute attache qui nous enrichit, attache autre que Dieu. Que ce soit par exemple le fait d'être considéré par les autres sœurs comme étant une excellente religieuse, donc une sorte de vanité qui s'appuie sur le regard des autres. Le fait d'aimer une tâche qui nous distrait, ou le fait d'aimer le plaisir dans l'oraison pour n'aimer plus que le Seigneur seul. Évidemment, le but de tout cela, c'est de se dépouiller de tout l'orgueil humain. Et l'orgueil, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que la simple vanité. Le vaniteux, il est dépendant du regard des autres. L'orgueilleux, il est indépendant du regard des autres. Il sait qu'il est le meilleur. Et donc, facilement, quand on est une excellente religieuse, on peut, sans s'en rendre compte, devenir une religieuse orgueilleuse. Et sa vie spirituelle, en fait, est en ruine, alors qu'extérieurement, tout paraît propre et bien rangé. Elle le sait, sainte Jeanne de Chantal. Comment est-ce qu'elle le sait? Parce que justement, elle sait ce que c'est que le dépouillement total de l'orgueil, puisqu'elle a vécu la nuit de l'esprit. Celui qui a connu le désespoir, il est sans illusion sur soi. Et donc là, elle peut véritablement expliquer à ses filles à quel point cette expérience-là relativise ces choses-là, y compris la certitude qu'on est quelqu'un de bien, de méritant devant Dieu. Évidemment, tout l'esprit de tout cela,
Parce que la chasteté, ça va avec, hein. Ça consiste à se consacrer à Dieu. Et bien justement, la chasteté, c'est pas seulement le vœu, c'est pas seulement l'absence de relations sexuelles. Elle sait ce que c'est. Elle a eu des relations sexuelles amoureusement passionnées avec son mari. Les bébés ont été conçus dans l'amour, elle le sait. Et donc, la chasteté, la vraie chasteté, consiste à n'avoir comme amour que Dieu, et à cause de Dieu, son prochain, dans une relation de charité intime, profonde, intense, avec Dieu. Évidemment, l'amour passionné qu'elle accepte, qu'on doit avoir entre frères et sœurs, eh bien, cet amour passionné est dans toute la limpidité de cette charité. Donc, les choses sont extrêmement bien définies. Jusqu'où peut aller le sentiment? Et justement, un discernement pour ne pas qu'il aille dans des dimensions qui ne lui sont pas autorisées, puisque ce sont des religieuses et que leur sexualité est consacrée à Dieu. Donc, on peut le dire, Sainte Jeanne de Chantal, il y a des chances pour qu'un jour elle soit docteur de l'Église, parce que elle a plus d'expérience que Sainte Thérèse d'Avila, étant passée par tous les états de vie que peut connaître une femme. Elle l'exprime évidemment, je l'ai dit, pas sous forme de traités, mais sous forme de lettres qui sont tellement puissantes, avec ce style en plus inimitable du XVIIe siècle. Et évidemment, du coup, et parce que justement, le Seigneur voit son âme et voit qu'à quel point elle est détachée d'elle-même, des miracles, des petits signes vont commencer à exister de son vivant. Et elle continue son œuvre et elle vieillit doucement. Elle se déplace de monastère en monastère. Elle veille sur chacun des enfants, mais c'est extrêmement dur comme vie. Elle se déplace comment? À cheval. Elle ne se déplace pas en carriole, et ça, le plus tard qu'elle pourra, alors qu'elle est déjà atteinte par l'âge. Elle s'éteint, tout doucement, suite à un voyage qu'elle venait de faire et où elle a attrapé un refroidissement en 1641. Elle a 69 ans. Elle s'éteint discrètement. Elle part comme ça, et on l'enterre. Elle est enterrée à Annecy, auprès de celui qui est son père spirituel, on pourrait dire presque son époux mystique, Saint François de Sales, et son corps est exposé, lui aussi, resté intact. Je conclurai en disant que je n'ai peut-être pas raconté suffisamment de détails concrets, de décisions, de conseils qu'elle a pu donner, ce qui rendrait sa vie évidemment très très concrète. Mais je ne peux qu'inviter à aller lire, de lire simplement ces lettres. Et je l'ai dit, ces lettres qui sont très agréables à lire, un petit peu comme seront celles de sa petite fille, la célèbre Madame la marquise de Sévigné. Mais la marquise de Sévigné était dans la mondanité, ce que elle est dans la spiritualité. Ce qui est certain, c'est que toute femme qui connaît une douleur, quelle que soit la cause, douleur dans son mariage, douleur dans son veuvage, douleur dans des épreuves intérieures, elle doit prendre au sérieux ce que dit l'Église et se confier à Sainte Jeanne de Chantal, parce que du haut du ciel, elle sait ce que c'est, et donc c'est évident. Puisqu'elle ne peut pas conseiller concrètement, elle ne peut plus parler comme elle le faisait avec ses filles, elle pourra en tout cas agir véritablement et faire découvrir le conseil qu'il faut pour que la personne aille mieux.